du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Laissons parler les cartes, nous verrons bien ce qu'elles ont à nous dire, à nous traduire sur l'état d'esprit de votre autre, ses sentiments, ses intentions, mais surtout ses actions envers vous. Allez, on commence tout de suite par un état d'esprit. Allez, on y va, état d'esprit. Alors, je fais attention, je reste bien derrière la caméra et non pas sur le côté parce qu'on m'a dit que le son n'était pas terrible quand je bouge. Je suis vraiment navrée. Allez, état d'esprit de ton autre. On a ici une personne qui a des blessures ou qui vous a beaucoup fait souffrir. On ne sait pas si on doit tourner la page de ce fameux livre indiqué sur la carte. On a ici une jeune femme qui est plutôt en retrait, qui est dans l'observation, qui a limite fait, entre guillemets, son deuil d'un véritable changement de cette personne. Ou est-ce cette personne qui a beaucoup de blessures en elle, du fait qu'elle vous a mis de côté, peut-être même mal parlé, peut-être que les choses se sont envenimées, que sais-je. En tout cas, il y a eu beaucoup de cassures, peut-être même de ruptures entre vous deux. Hein. Donc, on va regarder la suite si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On nous parle ici de schéma répétitif avec cette personne. C'est toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. On nous dit ici que cette personne est très branchée sexe ou que les conversations sont toujours orientées vers le côté besoin sexuel, fantasme sexuel, coup de main sexuel, si j'ose dire, hein, sans mauvais jeu de mots. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a essayé de te tester, essayer de voir si tu étais une Marie couche-toi là ou pas. Désolée pour les maris. On te dit que tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être que cette personne va t'écrire de son lit. Hein, cette personne, elle se sent seule, elle t'écrit de son lit ou quand il y a une envie qui lui vient. Mais effectivement, on est dans des schémas qui se reconduisent et on te dit que cette personne, elle t'écrit parce qu'elle veut un rapprochement physique. Peut-être que cette personne veut sortir de la virtualité et te donner de ses nouvelles et par le même moyen, en prendre des tiennes, hein, ce qui est la moindre des choses, même si peut-être que vous n'avez été, entre guillemets, hein, je ne suis pas dans un tirage privé, j'ai pas vos photos là juste à droite de l'écran sur ma tablette, là je vous annonce des généralités. On a ici un rapprochement après des nouvelles, on parle de sexualité ou alors chacun dit à l'autre « mais non, mais tu n'étais pas mon plan fesse, moi je t'ai pas pris pour ça, comment vas-tu, qu'est-ce que tu fais de beau, ça te dirait qu'on se voit, qu'on mange un morceau, je t'invite, où est-ce que je peux passer chez toi, je serai bientôt dans ta ville, etc. Hein. Bon, on est sur l'idée d'un rapprochement, donc on va voir si cette personne est sincère ou pas. Donc, je ne veux pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Allez, on va voir quels sont ses sentiments actuellement envers vous, votre autre. Quels sont les sentiments de votre autre actuellement envers vous? Dos de jeu, on nous parle de la domination. C'est une personne têtue, c'est une personne qui a l'impression de ne pas avoir été au bout de sa stratégie amoureuse, de séduction. C'est une personne qui ne conçoit l'amour que dans la brutalité, la possessivité. Tu m'appartiens, t'es à moi, t'as pas intérêt à t'éloigner. Il y a un côté un peu malsain quand même chez cette personne. J'ai l'impression que cette personne n'a pas guéri de cette blessure. Cette personne, elle a envie de réaliser des choses avec vous, mais c'est toujours elle qui a le beau rôle, c'est toujours elle, comment je pourrais expliquer ça, c'est toujours elle qui gagne, c'est toujours elle qu'on supplie, c'est toujours elle à qui on fait des compliments. Il y a ce côté-là un petit peu pervers, quoi, hein, faut quand même le dire. Alors derrière la domination, on a une personne qui est
est extrêmement possessive et jalouse envers vous. Une personne qui vous surveille, qui vous espionne, même si vous êtes à distance, même si vous n'avez pas de réseaux sociaux. Faites très attention si vous ne voulez plus de cette personne, ou en tout cas si vous ne voulez plus de sexualité avec cette personne-là. Cette personne ne l'entend absolument pas de la même oreille que vous. Hein. Là, on voit quand même quelqu'un qui tient une petite colombe là dans sa main. Elle n'est pas prête de se barrer. Hein. On nous parle de quelqu'un qui aime bien les jeux interdits, la clandestinité, qui aime bien quand tu le tentes, il aime bien la lingerie, les accessoires, les livres spécialisés, que tu lui contes une histoire un petit peu débridée. Il y a ce côté-là. Hein. Il y a quand même le serpent, et le serpent en cartomancie représente la femme, même bibliquement. Hein. C'est comme ça qu'on nous représente, celle par qui est arrivé le péché dans le monde, n'est-ce pas? Alors, on nous parle encore de communication. Donc, quelqu'un qui vous écrit, qui vous appelle par jalousie, par instinct de préservation, de protection. Tu es à moi, tu me dois des comptes. Ce qu'on a joué ensemble, c'était des jeux dangereux, mais j'adore ça, je veux y regoûter. Et on te dit que cette personne, lors de la communication, va te parler d'abstinence. Ça peut être abstinence à des addictions, l'alcool, les femmes, le sexe, les mensonges. Cette personne va dire non, moi je suis pas comme ce que tu crois. Je suis innocent de ce que tu m'accuses. Je ne bois plus, je ne fume plus, j'ai quitté telle personne, on faisait rien ensemble. On nous parle d'abstinence. Ou alors il va te dire ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça fait longtemps que je t'ai pas tenu dans mes bras. Je sais qu'il y a eu un mauvais départ entre nous, je veux garder contact avec toi, je ne joue pas avec toi. Mais bon, derrière cette communication, qu'est-ce qu'on a derrière cette communication? On a une personne qui veut vraiment un retour à l'équilibre entre vous. Une personne qui veut être juste avec vous si vous avez beaucoup donné. Pourquoi l'équilibre? On nous parle d'homosexualité ou de bisexualité chez l'un ou chez l'autre, ou des tendances à l'homosexualité, la bisexualité refoulée. Ça peut être quelqu'un qui ne parle que sodomie. Ça peut être quelqu'un qui a des fantasmes de fétichisme, par exemple. Quelqu'un qui n'assume pas, qui n'a pas fait son coming out, hein, par exemple. On nous parle du quotidien et des loisirs lors de ces communications. Ça peut être quelqu'un qui va t'annoncer que telle personne dans son entourage est gay ou est en pleine transformation, etc. Hein. Moi, j'ai une collègue comme ça, c'était il n'y a pas très longtemps, ça va me faire rire. Je vais essayer de me contenir parce que ce n'est pas drôle, hein, mais c'est la façon dont elle me l'a présenté. Ce jour-là, j'étais sur site, j'étais pas en télétravail. Elle vient me voir avec son smartphone et puis elle me montre une photo. Puis elle me dit « Cherche l'intrus ». Alors, je regarde la photo, c'était une photo de mariage, mais en plan rapproché. C'était les tontons, les tatas, et les neveux, les nièces. Hein, c'était du marié. Et donc, je regarde, donc elle, ma collègue, je la reconnais tout de suite, le tailleur, bien habillé, nanani, nanana. Et puis, je vois une espèce de bonne femme en robe bizarre, avec des tournesols sur la robe, mais des gros tournesols vraiment kitsch, des chaussures noires vernies, une coiffure, bon bref, hein, on se moque pas. Hein, et puis d'un seul coup, il y a un détail qui tue, les poils qui sortent de la robe. En fait, c'était le neveu qui s'est transformé en femme, qui maintenant s'appelle Violette, qui se maquille, qui s'épile. Bon, ce jour-là, il n'était pas épilé du torse. Sauf que le gars, il n'est pas du tout fin, il n'est pas du tout stéréotypé, efféminé, quoi. Il fait vraiment mastoc, quoi. Et je suis partie dans un fou rire. Et enfin voilà, quoi. Elle m'a dit, voilà, il nous a annoncé son coming out et sa transformation en cours le jour du mariage de son frère, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être une vengeance. Mais, enfin, bref, c'était... Enfin, voilà. Ça peut être une personne qui vous annonce ça. Ou qui parle par allusion. Oh, j'ai rêvé que je te prenais par derrière, mais tu n'aimais pas ça, nanani, nanana. Quelqu'un qui vous parle crûment aussi. Ça peut être quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui va reparler de la séparation. Soit il vous annonce qu'il est séparé parce que son ex est devenu bi ou homo, ou voilà, pour lui les choses étaient claires, entre guillemets, mais il va t'en reparler. Ou il va peut-être te demander est-ce que tu es bien séparé de ton mari, de ton compagnon, de ton côté.
On nous parle de quelqu'un qui veut de l'engagement. Donc, il prend tous ces renseignements parce que cette personne, on l'a vu précédemment, veut un équilibre, veut une stabilité. Au fond d'elle, elle adore les petits jeux polissons, hein, jeux de main, jeux de malin, alors que extérieurement, elle présente une allure de standing, de confort de vie, pas vu, pas pris, quoi. Hein. Y a cette carte-là, pour moi, elle est très parlante dans le tirage. Pour moi, c'est une personne qui ne veut pas, qui comprend, hein, qui s'est mal comporté, qui l'a merdé, mais il ne veut pas vous laisser à quelqu'un d'autre. On nous parle encore de désir de sensualité entre vous. Cette personne, elle va encore reparler de ça. Oh, comme t'es belle, oh, comme t'es douce, oh, comme j'aimerais pouvoir ressentir ton parfum, comme tu me manques, ou même sans te dire comme tu me manques, parce que il y a des gens qui ne savent pas le dire, qui ne savent pas être démonstratifs. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils le pensent, mais on voit que l'abstinence lui tape sur les nerfs. Si actuellement vous êtes tous les deux à bouder de votre côté, que vous ne faites plus rien au lit ou ailleurs, cette personne, elle commence à en avoir marre et elle se demande ce que tu fais. Elle se demande si toi, tu n'as pas découvert d'autres plaisirs, d'autres jeux interdits dans d'autres bras. Hein. Allez, continuons un petit peu. On nous parle d'une personne qui va encore te confirmer que tu as toujours été dans ses pensées. Et qu'il y a même un lien de télépathie entre vous, puisqu'on voit ici une femme qui dessine un homme, peut-être une femme qui a un don artistique, et qui pense à cet homme. Et pendant que tu penses à cet homme, alors peut-être où tu regardes cette vidéo publique, tu penses très fort à cette personne. Et le message de la vidéo, c'est que cette personne pense tout autant à toi. On a ici une personne qui veut de la fidélité avec toi, qui veut tirer un trait sur le passé. On nous parle du début, du recommencement de l'histoire. Alors, je ne sais pas, pardonnez-moi, si ça vous arrange de reprendre contact avec cette personne. Peut-être que ça va vous flatter qu'elle vous écrive, qu'elle vous parle de vos formes, de votre parfum, de la dernière fois où vous êtes vus, la dernière fois où vous avez couché ensemble, peut-être. Peut-être que ça va vous énerver parce qu'on est dans des schémas répétitifs de sexualité, de mots graveleux, de miettes, etc. Et vous avez peur que ce rapprochement qu'on vous promet à longueur de vidéos publiques n'arrive jamais au final. Et je le comprends, je le conçois. Alors, on va regarder avec un autre oracle que j'utilise en tirage privé. Je trouve qu'il est très percutant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et à la limite... Alors, on m'a dit que j'ai pas fait toutes les personnes hein, qui m'ont posé des questions sur les 2 ou 3 dernières vidéos. Donc, celles et ceux que j'ai oubliés, je vous invite à poster votre question, bien sûr, sur le thème sentimental. Pas de questions sur l'immobilier, sur le pro, le juridique, etc., l'administratif, puisque là, c'est une vidéo dédiée au sentimental, d'accord? Donc, ce sont des questions assez simple. Exemple, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il va se libérer? Je dis il comme ça pourrait être elle, n'est-ce pas? Hein? Messieurs, vous pouvez venir à moi, je ne mords pas. J'aime les vrais hommes, hein, vous le savez. Donc, je fais votre promotion sur la chaîne, ainsi que les vraies femmes. Hein. Là, j'en ai une ce matin qui m'a laissé une abonnée, qui m'a laissé un message sur une ancienne vidéo, un message en commentaire. Hélène, je suis enceinte, ça fait 6 mois que je le fréquente, je viens de découvrir à l'annonce de la grossesse qu'il est paxé. Bah, ma réponse a été très claire. Ma réponse a été très très claire. Tu te désabonnes. Je ne veux pas de ce public sur ma chaîne. On n'est pas sur une chaîne de bisounours ici. Tu es en couple, en relation, en plan cul avec quelqu'un pendant 6 mois, ni tu vas chez lui, ni il vient chez toi. Ou il vient chez toi, tu sais même pas qui il est vraiment. S'il n'est pas marié, s'il est paxé, si tu sais rien de lui, tu te protèges pas. Alors que je fais de la prévention depuis plus de 4 ans et demi, 5 ans sur la chaîne. Dehors, il y a des MST, des IST, il y a le VIH, il y a plein de saloperies qui courent dehors. Arrêtez de croire que ça n'arrive qu'aux autres, que les grossesses non voulues n'arrive qu'aux autres, tu as le devoir de te protéger. C'est une chance dans notre pays, et d'ailleurs c'est d'actualité, hélas, dans certains pays, l'IVG est interdite. Hein. Dans certains pays, certaines femmes doivent se cacher. Certaines femmes sont lapidées. Certaines femmes sont excisées pour l'honneur, pour les traditions, etc.
Donc, à partir du moment où tu es en relation, tu ne le connais pas, il ne te démontre pas son amour, tu couches avec, tu recouches avec, tu ne te protèges pas, ne viens pas sur ma chaîne pleurer. Je sais que c'est un discours très sévère. Moi, je suis maman et avant d'être maman, je suis femme et je ne peux pas encourager ce genre de choses. Imagine le choc émotionnel que tu as dû recevoir. Et je sais que tu vas écouter la vidéo, hein. Je sais que tu es fâché, mais que tu vas écouter cette vidéo parce que tu l'aimes, parce que tu es accro à lui, parce qu'il a su te mettre sous emprise et sous dépendance affective, et voire même en dépression, d'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir un enfant pour te faire aimer de qui que ce soit. C'est pas parce que tu lui fais un enfant surprise, Kinder surprise, qu'il va te choisir. Ce mec-là, j'appelle même pas ça un mec, moi, ce faucheton, il te dit à l'annonce de la grossesse, ah bah non, finalement, je suis paxé. Mais t'étais avec lui, tu ne voyais pas, il n'était pas disponible, tu m'as écrit, il n'était pas disponible le soir, il me disait qu'il travaillait tard, qu'il n'avait pas de vacances, ça te fait pas un tilt, il te présente pas sa famille, pas de test, rien, vous vous êtes lancé comme ça. Ah bah oui, mais on s'aime, ah bah oui, mais il m'a dit que. Oui, mais ça reste des paroles. Ça reste des paroles. Donc la décision t'appartient. Moi, je ne tirerai pas les cartes sur ce type de décision qui relève du domaine médical. J'ai mon libre arbitre aussi. Hein, je choisis mes clientes, mes clients, mes abonnés. Je suis une des rares cartomanciennes sur YouTube à dire aux gens désabonnez-vous. Ça n'existe pratiquement pas dans les autres chaînes parce qu'elles ont besoin de ça pour vivre. Elles ont besoin de vous dire installez-vous confortablement, prenez votre plaid et surtout c'est le moment à nous. Hein. Ici c'est une chaîne où on est là, on ne se fait pas du mal, on ne se fait que du bien. Traduction, je vous dirai que ce que vous avez envie d'entendre. Passage de pommade à outrance. C'est pas la chaîne Hélène et les tarots. Ça n'existe pas sur la chaîne et ça n'existera jamais. Jamais, jamais, jamais. Pareil, je suis pas là, comme certaines, à vous raconter mon pseudo parcours de flamme jumelle. Installez-vous, prenez un plaid, mes petites étoiles. Moi, ça fait des années que je suis en parcours. Et là, j'ai eu un signe de l'univers. Ah oui, j'ai eu un signe. Attendez, je bois un verre d'eau comme une vache et ben voilà, je lui ai envoyé une vidéo sur notre parcours et ben là j'ai eu les 2 flèches bleues sur WhatsApp. Ben oui, ben ça veut dire qu'il pense à moi. Ben oui, c'est mon jumeau, c'est extraordinaire. Ça fait 4 ans que je lui cours après, mais je suis tellement laide qu'il me touche même pas avec un bâton. Et je ne veux pas l'accepter. Non, c'est pas la chaîne, voilà, hein, vous avez compris de qui je parle. Non, on n'est pas sur une chaîne qui fait pitié, qui essaye de vous vendre du rêve. Enfin bref, quoi, à un moment donné, stop, quoi. Hein. Alors, que veut vous dire? C'était le petit entracte, hein, c'est un peu le coup de gueule. Moi, j'en ai marre de tirer aussi les cartes pour des gens qui consultent ces personnes-là. Tiens, j'ai une carte qui a sauté. Ben, on nous parle de la sexualité et du désir. Ben, on est dans le thème. Hein. On est dans le thème à fond les ballons. Bon, ben, ça veut dire que je dois m'arrêter là. Et je vais lire les cartes telles qu'elles arrivent. En dos de jeu, on nous parle de break. Cette personne va te dire, non mais c'était pas une rupture. J'étais en break ou j'avais besoin de prendre du temps. En ce moment, je suis fatiguée, je suis lassée de jouer un rôle, hein, un jeu avec toi. J'espère que tu vas bien. Je t'ai senti plus du tout connectée à notre lien. J'avais l'impression que tu te moquais de moi ou que tu me croyais plus. C'est vrai, on a des attentes très différentes. On n'est pas forcément en phase l'un avec l'autre. Je comprends que toi, t'attends plus. T'attends des preuves, t'attends de la régularité. Moi, je m'attendais pas à cette histoire entre nous. C'est vrai que je pensais que c'était passager, que voilà, quoi, on se prenait pas la tête tous les deux. Je pensais que tu étais d'accord, hein, de base. De base, voilà, quoi. Oui, non, mais ces derniers temps, si je t'ai pas contacté, c'est parce que j'étais surbookée, j'avais des problèmes professionnels qu'il fallait que je règle, une formation, j'ai pas eu d'avancement, j'ai pas eu de gratification, le poste que je voulais m'est passé sous le nez. Oui, cette tierce, bah, elle est toujours dans ma vie, elle est toujours là. Ouais, je t'en ai parlé brièvement, ou je t'en ai pas du tout parlé, mais tu l'as découvert. Ouais, c'est vrai.
Bah, en ce moment, bah, il y a des tensions entre nous, hein, on s'entend pas. Enfin, je m'entends plus avec elle de toute façon. C'était une gueularde. Et c'est pour ça que je me suis lancée par rapport à toi. C'est pour ça que je suis venue vers toi. Mais c'est vrai qu'au départ, je t'ai proposé bah, quelque chose de pas forcément très défini. Parce que j'étais en conflit avec une autre personne. Non, tout ça, moi, ça me fait peur, en fait. J'ai peur de souffrir. J'ai peur de redonner ma confiance, de me remonter en ménage avec quelqu'un, parce que de nos jours, ben, on ne sait pas sur qui on tombe. Je dis pas spécialement ça pour toi, mais toi aussi, j'ai senti que tu te limitais par rapport à moi, quoi. Mm. Ouais, puis même, tu sais, moi, les crises de jalousie à mon âge, c'est bon, quoi. J'ai donné avec l'autre, me casser les couilles, c'est bon, quoi. Mm. Non, mais bon, c'est vrai que des fois, je te faisais des pics pour voir ce que tu allais répondre. J'étais un peu possessif. Je comprends que tu t'es dit, mais pourquoi il est possessif alors qu'il s'engage pas? Pourquoi il fait pas les choses, en fait? Pourquoi il passe pas à l'acte? Bah, par rapport à tout ça, moi, j'ai préféré prendre de la distance parce que je me suis dit que ça prenait de l'ampleur. Et c'est vrai que j'ai mis de l'énergie à te conquérir, à t'avoir, c'est vrai, et j'étais très fière. Mais tant que c'était pas réglé avec cette tierce personne, je voulais rien te promettre. Et quand je voyais que toi t'attendais, quelque part je te faisais mal, ben je me suis dit elle va le comprendre d'elle-même. Non, non, je suis pas égoïste. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Il fallait qu'à ce moment-là de notre rencontre, je ne pense qu'à moi. Et je comprends que tu l'as pris comme de l'orgueil. Je comprends. Tu t'es dit, ouais, il pense qu'à lui. Bah oui, je ne pouvais pas m'impliquer avec toi. Je ne pouvais pas m'impliquer à 100% dans cette histoire parce que je ne l'avais pas définie dans ma tête. Moi, j'étais encore sous le joug d'une relation oppressante, étouffante. Je veux pas revivre ça parce que c'est bon, le flicage intensif. Bah, moi, je me suis séparée entre-temps, hein. Si je te donnais pas de nouvelles, c'est parce que j'étais en pleine rupture, en plein divorce. En tout cas, on est en train de finaliser ça avec la tierce. Bah, je te cache pas qu'elle me met des bâtons dans les roues, hein. Il y a des grosses tensions. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Bah, avec elle, c'est pas que c'était une mauvaise femme, mais c'était devenu la routine, quoi, hein. Les engueulades, il y avait un manque de piment, pas de fantaisie. Elle fermait même pas la porte des chiottes quand elle était aux toilettes. Bon, je voyais tout. Tu penses bien que ça fait pas bander, hein. Oui, bah parlons-en de l'infidélité. Oui, effectivement, je l'ai trompée pas qu'une fois. Je l'ai trompée pas qu'une fois. Elle l'a su. Elle a pris comme une trahison, un crime de lèse-majesté, mais en même temps, elle a rien fait pour vraiment me séduire. Un couple, c'est deux personnes, hein. Oui, non, bah je sais que c'est pas très gentil de parler de ça, que t'es pas forcément là pour ça, que t'es pas non plus une assistante sociale, je suis d'accord. Mais en même temps, moi, j'étais dans une forme d'immaturité. Mm. Bah, c'est pour ça qu'entre nous, il n'y a pas eu de construction à ce moment-là, quoi. Parce que tu voulais que je fasse quoi? J'étais pas libre. Je te l'ai fait comprendre. Et même si tu as espéré autre chose, je t'ai dit que pour l'instant, on se voit en catimini, on se voit quand je peux. Pas toujours quand je veux, voilà. Mais quand je peux, quand toi tu peux, quand tu te sens prête aussi. J'ai essayé de contrôler mon mental, j'ai essayé de me faire une raison, mais en fait, j'ai jamais pu t'oublier. J'ai jamais pu t'oublier, j'ai jamais pu passer à autre chose. Oui, je comprends que les illusions, la déception fut grande quand tu as compris que j'étais pas tout à fait seule, quand tu as compris que j'aimais bien jouer, mais avec toi, je joue pas. Avec toi, j'ai l'impression que, voilà, quoi, t'es la personne que j'attendais depuis longtemps et t'es une personne qui me court pas après, t'es une personne qui me recadre. C'est pour ça que je me rapproche de toi, n'aie pas peur. J'aimerais beaucoup te revoir, si tu es d'accord, qu'on se voit seul à seul, ou dans le lieu que tu voudras bien m'indiquer. Bon, j'ai pas trop changé, hein, tu vas voir, je suis toujours un peu sauvage, hein.
Je suis pas Brad Pitt, je suis pas un grand poète, hein, le cercle des poètes disparus. Oui, j'ai disparu, mais je suis toujours pas poète. Il faudra t'y faire. D'ailleurs, c'est ça qui te plaisait, mon côté un peu sauvage, mystérieux. Non, mais à ce moment-là, c'était pas le bon timing, tout simplement. Moi, j'étais encore sous le joug de l'autre personne. Oui, c'est vrai qu'on a essayé de raviver la flamme, mais quand j'étais avec cette personne, je pensais à toi, je me disais que je me sabotais tout seul, que je te faisais du mal. Euh, J'aimerais bien qu'on fasse des activités ensemble. Si tu es d'accord, un bowling, aller au cinéma, aller à un festival. Mais à cette époque-là, je pouvais pas m'afficher avec toi. Je pouvais pas faire tout ça. J'étais pas dedans, j'étais pas dans l'histoire. Comment ça? Oui, j'étais en toi. Oui, oui, tu étais... Oui, oui. Ben, on va pas reparler de ça. Moi, actuellement, je veux une union profonde avec toi. Je veux quelque chose de sérieux. Je veux quelque chose de sérieux, de... Ah bah j'aimerais bien que tu me donnes une seconde chance. J'aimerais bien, mais bon, je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas si tu serais d'accord. J'ai des choses à te dire. J'espère que tu es prête à les entendre. Et ça sera pas au téléphone. J'ai l'impression que notre histoire, elle est sacrifiée, que je l'ai sacrifiée, que je me suis soumise au qu'en dira-t-on, à l'entourage. J'ai l'impression de t'avoir fait beaucoup de mal, de t'avoir tourné le dos alors que tu ne le méritais vraiment pas. Merci d'avoir été là, même par télépathie. Merci de m'avoir envoyé de bonnes énergies. Merci de m'avoir montré qu'il reste encore des belles personnes. J'ai l'impression que notre lien est fort. J'ai l'impression qu'avec toi, je peux aller plus loin. J'aimerais une résolution pacifique. J'aimerais qu'on ne se dispute plus. J'aimerais éviter les malentendus. J'ai envie qu'on se prenne enfin, dans les bras l'un de l'autre. Je sais pas si tu vas me laisser te toucher. Je te laisse le choix, hein, je te force pas. Si tu as envie de me bloquer, si tu as envie de changer de numéro, je le comprendrai. Il faudrait qu'on se mette ensemble, qu'on construise vraiment notre histoire, notre couple. Qu'on oublie, si on peut oublier, mais on ne peut jamais vraiment oublier le passé. On peut en tirer des leçons. En tout cas, moi, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. J'ai pas envie de te perdre. Voilà ce que j'ai à vous dire, chers abonnés. Ça semble un petit peu idyllique tout ça, hein, mais c'est... alors ça correspondra pas à toutes les situations, à toutes les personnes abonnées qui regardent la vidéo, mais en tout cas on voit quelqu'un qui regrette, une personne qui vous appelle de son lit, une personne qui est abstinent, ou que vous forcez à l'abstinence pour vous faire respecter, une personne qui a l'impression de vous avoir plongé dans un amour sacrificiel, une soumission. Cette personne a vraiment envie de faire des activités avec vous, de danser, de rigoler, d'écouter de la musique, regarder la télé. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez faire des activités. Vous pouvez marcher en forêt, vous pouvez, je sais pas moi, faire des courses ensemble, aller regarder un film. Je sais pas, je crois que le matin c'est moins cher que l'après-midi ou le soir. Quand il pleut, vous faites des crêpes, des gaufres. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et il y a même des jeux, vous savez, des jeux de cartes pour apprendre à connaître l'autre, à poser des questions. Alors, il y a des jeux de cartes un peu pimentés, bien sûr, mais vous pouvez commencer par des jeux de cartes pour faire connaissance, tout simplement. Ça existe aussi pour les amis, la famille. Et je trouve qu'on ne parle pas assez. Et c'est ce que veut dire cette personne. Elle veut vraiment une résolution pacifique. Alors, c'est une personne qui a déjà trompé une tierce, mais pas forcément avec vous. Ah, tiens, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Quand je regarde...
L'heure, non, je rigole, hein, je crois pas du tout à tout ce qui est les heures miroirs, lien d'âme, parcours flamme jumelle. Donc si vous croyez à ça, désabonnez-vous, vous n'êtes pas du tout sur la chaîne en mode parcours, etc. Une personne qui vous aime, c'est une personne qui vous respecte, c'est une personne qui est là, qui s'inquiète pour vous, qui prouve les choses. C'est pas une personne qui vous détruit, c'est pas une personne qui ne vous répond que tous les 3-4 matins, qui vous lâche un vu, etc. C'est une personne qui s'inquiète, je l'ai déjà dit. Hein, donc tout le reste, c'est juste vous et votre dépression, vous et votre érotomanie qui inventez ce lien dans votre tête. Et bien sûr que ce lien qui est bien sûr promulgué et promu par des personnes elles-mêmes en souffrance, hein, en dépression sévère, qui vous le vendent de manière commerciale, lucrative. Hein. Derrière, il y a des soins, il y a des réunions payantes, il y en a même, bah, celle que je vous parlais, elle vous vend des sweatshirts made in China à 100 balles, quoi. 100 balles sur son site, 100 balles, même plus, la consultation, alors qu'elle n'a aucune légitimité. C'est ça qui est très très grave. Ce sont tout ce qui est lien d'âme, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'en fais pas la promotion sur ma chaîne. J'estime qu'à partir du moment où on parle de lien karmique, d'âme sœur, etc., on n'a pas à mettre une étiquette sur les êtres humains, on n'a pas à catégoriser tel parcours serait serait meilleur, telle personne. Non, la bonne personne, c'est la personne qui arrive au bon moment quand vous êtes prête, ou pas. Hein. Mais en tout cas, pour moi, la bonne personne, c'est celle qui vous est destinée. Je crois très fortement au destin et ce qui est écrit, en tout cas, les grandes lignes, vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas le changer. Même si vous allez prendre des chemins de traverse, si là-haut, l'univers, Dieu pour certains, le Créateur pour certains, certaines croyantes, a décidé quelque chose pour vous, vous aurez beau aller à droite, à gauche, vous reviendrez toujours à la chose initiale. Une personne qui est faite pour vous, si elle doit partir, il faut la laisser partir. Ça ne sert à rien de se rabaisser, de supplier, d'acheter l'amour d'autrui. Si cette personne est bonne pour votre futur, pour votre construction, pour votre épanouissement, cette personne reviendra vous prouver les choses. Si elle ne revient pas, bon débarras. Les poubelles se vident toutes seules. Laissez entrer en vous, dans votre vie, la lumière, la propreté, le respect. Une personne qui ne vous apporte rien, qui vous fait plus pleurer que sourire, c'est pas une bonne personne. Une personne à qui, comme l'autre Tartuffe, là, elle lui envoie des vidéos sur le lien, mais qu'est-ce qui s'en branle? Mais t'as pas honte, ma fille? T'as pas honte? Franchement, t'écoutes mes vidéos, mais tu n'as pas honte de parler de ça. Moi, j'aurais honte d'oser dire, mais je connais quelqu'un, ça fait des années, on est en flamme jumelle, on est en parcours, je suis persuadée que... Mais il veut pas de toi. Il veut pas de toi. Je sais que ça peut faire mal pour une personne qui a un ego comme toi. Il ne veut pas de toi. Arrête de le harceler. Un jour, il va te bloquer, il va te faire venir les flics chez toi et tu vas voir, tu vas te retrouver dans une merde. Pas possible. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de garder un homme. Parce que tu as un passif dans ce domaine. Occupe-toi de ça. Un homme normal n'ira jamais vers une folle furieuse, vers une nana qui lui parle de parcours, de flammes jumelles et compagnie. Jamais de la vie. À la limite, il est gentil, ton jumeau. Il vient pas te sauter chez toi et se tirer. Il te fait pas croire qu'il t'aime, comme à certaines. Il est sympa, il est même honnête, ce gars-là. Donc à partir du moment où tu écoutes ma vidéo et tu continues à promouvoir ce genre de conneries, c'est à tes risques et périls. À bon entendeur. Au revoir.